voudrais vous parler aujourd'hui du corps. Je vous ai fait part du fait que nous étions faits tridimensionnels, âme, esprit et corps, à l'image de Dieu qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Notre corps, c'est le vase de terre, c'est la tente. Notre corps, c'est la demeure céleste de notre personnalité. Notre corps, c'est le siège de notre vie physique. Notre corps peut être une amie, une alliée quand le corps se porte bien, qu'il est en bonne santé. Et notre corps, quand il commence à dysfonctionner, notre corps, quand il nous fait souffrir, peut également être presque une ennemie. Quand notre corps a du mal à se mobiliser, tout devient compliqué pour nous. Notre corps, c'est notre véhicule et c'est le véhicule de notre être intérieur. Et notre corps, sa spécificité, c'est que nous avons 5 sens qui nous mettent en relation avec le monde physique extérieur et qui nous permettent de communiquer de façon avec le monde visible, je dirais. Le corps ressent, il ressent comment? Il va ressentir physiquement les choses et il y a une connexion réelle avec le monde extérieur, le monde physique. C'est mon âme qui doit décider et c'est mon âme qui décide si mon corps doit se lever, si mon corps doit marcher, si je dois m'asseoir. C'est mon âme qui décide si je dois parler, si je dois me taire. C'est mon âme qui va décider, mais au final c'est mon corps qui va se mettre en action ou pas. Notre corps est identifiable, notre corps est visible, nous le voyons alors que nous ne voyons pas notre esprit qui est à l'intérieur. Notre esprit, lui, est totalement invisible parce qu'il y a quelque chose de très important, c'est que nous sommes des êtres spirituels enfermés pour un temps dans une tente, enfermés pour un temps dans une prison, je dirais, dans une limitation qui est notre corps terrestre. Et cette limitation, elle sera un jour, ce sera fini. Un jour, notre corps sera transformé. Un jour, notre corps sera glorifié et nous ne connaîtrons plus de limitations. Nous ne connaîtrons plus les limitations que nous connaissons sur cette terre. Notre corps sera libéré des contraintes matérielles, des contraintes de la matière, des conséquences du péché, des conséquences, sera libéré de la souffrance, sera libéré également des douleurs, je dirais, de la maladie. Et nous sommes pour le moment enfermés dans un corps de chair, nous devons le subir, mais Dieu l'a voulu ainsi pour un temps. Et ça, nous devons nous rappeler que c'est ce que Dieu a voulu, a désiré pour nous, afin que nous puissions acquérir quelque chose d'extrêmement précieux que les anges ne connaissent pas, c'est la foi. Au cours de ces 3 émissions, j'ai voulu vous parler de l'esprit, de l'âme et du corps. Notre esprit étant ce qui est la partie en nous qui est en relation, en connexion et en intimité avec Dieu. Notre esprit est vivifié, notre esprit nous permet de recevoir également de Dieu, de comprendre les Écritures. Notre âme, c'est là où nous pouvons exprimer nos émotions, nos sentiments. Notre cœur dans notre âme nous permet de réfléchir, de penser, d'exprimer nos sentiments. Et notre corps, c'est notre tente sur cette terre. C'est là, c'est notre, je dirais, notre demeure céleste. Et nous sommes limités pour un temps. Mais nous sommes des esprits dans un corps. Mais nous devons vraiment réaliser que nous sommes des êtres spirituels. Je voudrais relire avec vous 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, il est bien question de tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous sanctifier, esprit, âme et corps. Nous avons un travail à faire nous-mêmes, de marcher de sanctification en sanctification, de gloire en gloire, en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis. À très bientôt.